Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient pour une toute nouvelle vidéo tuto. Nous allons réaliser le petit bonhomme vert, le petit monstre vert dans Monstres et compagnie version Bambola. Donc voilà, donc pour commencer vous allez avoir besoin de vert. J'utilise ce vert là. De blanc pour faire les yeux et du noir. Le corps tout sera en vert. Donc j'ai déjà fait de l'avance pour les pieds et les bras qui seront réalisés pareil. Nous allons réaliser 4 fois ça. Donc là, j'ai déjà fait 3 fois. Je vais vous montrer comment je fais pour le dernier. Nous allons aussi faire donc l'œil. Tout sera fait. Donc, je prends mon marqueur de rang, mon contre-rang. Alors, hop, marqueur de rang. On va tout faire en vert. Hein. Hop. Donc, nous allons commencer la tête et corps. C'est la même chose, hein, comme c'est juste une petite boule. Donc, nous allons faire un cercle magique. Et nous allons réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va travailler en spirale. Donc, hop, je ferme mon cercle magique. Et nous allons faire, dans la première maille, une augmentation dans chaque en fait. Donc la première maille, je fais une augmentation et je marque ma première maille. Voilà. Ensuite, je vais faire, j'ai l'impression que la mise à jour ne se fait pas bien. Voilà. Nous allons faire une augmentation dans chaque. Donc à la fin du rang numéro 2, nous allons avoir 18 mailles serrées. Pas 18 mailles serrées, pardon. 12 mailles serrées. Je suis désolée. Hop, 12 mailles serrées à la fin du rang 2. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Hop, rang numéro 3. Nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Tac, je marque toujours ma première maille. Et la séquence que vous allez répéter, c'est donc une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous allez avoir donc vos 18 mailles serrées ce coup-ci, que je ne me trompe pas. J'ai oublié de préciser, vous allez aussi avoir besoin de watts, hein, bien évidemment, pour rembourrer l'amigurumi, et puis d'une aiguille à laine pour fermer tout ça. Voilà. Rang numéro 3, vous avez vos 18 mailles serrées. Ensuite, rang numéro 4. Rang numéro 4, nous allons faire, donc, j'essaie de caser ma laine, hop. Rang numéro 4, nous allons faire donc 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Et à la fin de ce rang, tac, vous allez avoir 24 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Et là, je fais mes 2 dernières mailles et ma dernière augmentation à la suite. Voilà. Ensuite, rang numéro 5. Rang numéro 5, nous allons faire donc 1, 2, 3 mailles serrées. Je marque la première de mes 3 mailles. Et
une augmentation. À la fin du rang numéro 5, vous allez avoir 30 mailles serrées à la fin du rang. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et mes dernières mailles, donc 1, 2, 3 et mes augmentations. Enfin, ma dernière augmentation. Voilà, donc rang numéro 5, vous avez 30 mailles serrées. Rang numéro 6, on va répéter la séquence suivante. 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Donc, je marque la première de mes 4 mailles. Et une augmentation. Et à la fin du rang 6, vous allez avoir 36 mailles serrées. Trois, 4, mon augmentation. Après, on va faire un dernier rang d'augmentation. Je vais vous montrer ça. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, rang numéro 7. Nous allons faire donc 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, je marque la première de mes mailles. 3, 4, 5 et une augmentation. Donc là, vous allez faire ce rang-là et à la fin de ce rang, vous allez avoir 42 mailles serrées. Du rang 8 au rang 14, nous allons faire les 42 mailles serrées individuellement. Et je vous retrouve juste après. Alors, voici ce que vous obtenez à la fin. Ça commence à prendre un peu forme. Donc maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, rang numéro 15, vous allez faire 5 mailles serrées. 1, je marque la première. 2, 3, 4, 5. Et là, je prends le brin avant. Vous voyez, vous avez le petit V. Je prends le brin avant de cette maille. Je prends le brin avant de la maille suivante et je prends les deux en même temps. Et voilà. Donc la séquence à répéter, c'est 5 mailles serrées, une diminution. 3, 4, 5. Et à la fin du rang 15, vous avez vos 36 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Ah. 1, 2, 3, 4, 5 et la diminution. Voilà, donc ça c'est le rang 15 avec vos 36 mailles serrées à la fin. Rang 16. Rang 16, nous allons faire pardon, 4 mailles serrées. Donc 1, je marque la première.
2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et à la fin du rang, vous avez 30 mailles serrées normalement. 2, 3, 4, une diminution. Et les dernières mailles, 2, 3, 4 et ma diminution. Voilà. Donc là, vous avez 36 mailles serrées à la fin du rang numéro 16. Rang 17, on va faire 3 mailles serrées. Donc une, je la marque. 2, 3 et ma diminution. Et là, à la fin du rang numéro 17, vous avez 24 mailles serrées. 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Voilà, donc on termine le rang et je reviens tout de suite. Donc voilà, vous obtenez ceci. Donc à la fin du rang 17, vous avez vos 24 mailles serrées. Rang 18. Rang 18, on va faire... hop, j'ai pas fait ma maille. Attendez. Une maille serrée. Je marque la première. Donc la séquence que vous allez répéter, pardon, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Donc une que j'ai déjà faite, 2 et ma diminution. Et à la fin du rang 18, vous allez avoir 18 mailles serrées. 2, ma diminution. J'ai oublié de vous dire aussi, vous allez avoir besoin de laine marron pour faire les petites cornes du petit personnage. Hein. J'ai oublié. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. Et les dernières, 1, 2 et la diminution. Donc là, vous avez 18 mailles serrées à la fin du rang 18. Donc là, je vais commencer à mettre de la ouate à l'intérieur. Je vais enlever mon marqueur, je vais la mettre autour de la maille parce que quand je mets de la ouate, j'ai tendance à faire tirer sur la boucle. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre de la ouate. Je vais essayer de le faire assez fermement quand même. Hop, si j'en fais tomber la moitié, c'est pas cool. Donc soit vous attendez pour mettre de la ouate, soit vous commencez. Moi, je vais commencer et je finirai après, quand je ferai le tour d'après, pour avoir plus de facilité à rembourrer. Donc, voilà. Je vais remettre encore un peu. Pardon. Donc voilà, je vais refaire un rang et je ferai après le reste. Donc là, le rang 19, vous allez faire une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, vous allez avoir 12 mailles serrées. Donc là, j'ai déjà fait ma maille serrée et ma diminution. Et c'est la séquence que vous répétez jusqu'à la fin.
une maille serrée, une diminution. Et vous allez avoir 12 mailles serrées. Oui, c'est pas très compliqué. Ces versions bambola, c'est pas un truc tout petit, hein. Ça dépend de la laine que vous prenez, hein. Moi, c'est pas aussi petit qu'une bambola, hein. Après, moi, les trucs, je le fais pas. J'aime pas quand c'est trop petit. Après, enfin voilà, j'aime pas. Chacun son opinion. Moi, j'aime bien quand c'est un peu gros quand même. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc là, j'ai mes 12 mailles serrées. Je vais, hop, faire comme tout à l'heure. Et là, je vais finir de mettre de la ouate à l'intérieur pour faire un rendu mieux, plus, comment dire, plus ferme. Hop. Pour moi, c'est pas encore assez ferme. Je vais remettre encore. Bon, après, évidemment, si vous prenez une laine plus fine, évidemment, ce sera plus petit. Si vous prenez une laine plus grosse avec un crochet adapté, ce sera aussi plus gros, hein. Tout dépend de vous aussi, hein. Hop, je vais remettre encore un chouïa. Et après, ça ira. Donc, voilà. Là, je vais m'arrêter là, je pense. C'est assez ferme. Il faut lui rendre un bel aspect de boule. Voilà. Donc, maintenant, je reprends mon crochet. Et le dernier rang, c'est simple. Ça va être 6 diminutions. Et à la fin du rang, vous allez avoir 6 mailles serrées. Donc, je refais toutes mes mailles en diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière. Et 6. Voilà, je fais une maille coulée dans la suivante. Une maille en l'air. J'en fais même 2 pour être sûr. Et je vais couper. Pas trop long non plus parce que ça sert à rien. Hop. Donc, voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Une jolie petite boule. Donc, je prends mon aiguille à laine et je vais fermer l'ouvrage. Hop, je passe dans tous les bras avant des mailles qui me restent, des 6 mailles. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire et je vais faire un nœud. Hop. Et voilà. Je rentre le fil à l'intérieur du petit trou qui me reste, enfin du petit trou. Dedans. Je vais y arriver.
Et voilà. Voilà. On n'a même pas l'impression qu'il y a eu... Vous voyez, ça fait pas de buzz, j'aime bien, ça fait trop bien. C'est agréable de pouvoir réussir quelque chose et que ça rende bien comme il faut. Donc, je vais couper ça et je vais laisser ça de côté. Donc, maintenant, on va faire l'œil. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin du fil noir. Donc, avec le fil noir, vous allez faire, hop, un nœud magique, un nœud de sécurité, et vous allez faire 2 mailles serrées. 1, 2. Là, on va travailler en rang fermé. Donc, je passe mon crochet dans la première maille et je vais faire dans la première maille 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, pour pas que ça me gêne, je peux couper par ras, mais je coupe. Et je vais dans la première maille des 6. C'est pas facile avec du noir. Alors, hop, je m'y prenne mieux. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je vais faire une augmentation dans chaque. Donc, ça va faire à la fin du rang 2, 12 mailles serrées. 1, 2. Celle-là, je la marque parce que je vois pas très bien. Je marque la première de mes 2 mailles. Et là, je continue mes augmentations. Et à la fin du rang 2, vous avez 12 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc là je peux couper. Là je vais retourner dans la première maille sans la fermer. Parce que je vais passer à la verte, pardon. Ouh là là, le vert. Et je vais faire, donc je me raccroche et je termine ma maille coulée. Une maille en l'air. Et là dans les mailles, je vais faire une maille serrée, une augmentation à la... C'est la séquence que vous allez répéter. Et à la fin du rang numéro 3, vous allez avoir 18 mailles serrées. Et voilà. 17 et 18. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Par contre, là, je vais faire un nœud avec les 2 mailles que j'ai. Sans rentrer les fils, je vais faire juste des nœuds et couper parce que ça va être caché avec la couture. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait un nœud et je coupe. Donc là, j'ai fait comme tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Donc là, je vais piquer dans la première maille. Je vais couper mon fil vert. Et je vais prendre ma laine blanche. Je vais me raccrocher avec une maille coulée à la première des mailles, une maille en l'air. D'accord? Donc là, on va refaire comme tout à l'heure. Je vais refaire un nœud et couper. Hop, et je coupe. Là, la séquence que vous allez répéter, c'est 2 mailles serrées, donc 1, 2, et une augmentation. À la fin du rang numéro 4, vous allez avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Donc je fais ça jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Donc là, j'ai terminé mon rang. Je vais dans la première maille coulée, dans la première maille et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, le dernier rang de l'œil, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, vous allez avoir 30 mailles serrées. Ça va être le dernier rang de l'œil. 3, pardon, 4, 5, 1, 2,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Et pour avoir 30 mailles serrées. Donc là, je vais faire mes dernières mailles. Donc, 1, 2, 3. Et ma dernière augmentation. Mince, je n'ai pas bien prise. Voilà ma dernière augmentation. Là, j'enlève, je peux enlever mon marqueur de rang. Je fais une maille coulée dans la première des mailles. Une maille en l'air. Donc là, je coupe assez long quand même pour coudre l'œil à la tête. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. On va reprendre un tout petit bout de laine blanche et on va faire le petit reflet à l'intérieur. Hop. Donc là, je pique là, par exemple. Vraiment au bord, entre le bord du vert et du noir. Et je sors. Je vais dans la maille d'après. On va faire juste un tout petit truc. Hein. Vous voyez? Et je repasse encore un coup. Histoire de bien marquer le coup. Et voilà. Et là, votre œil est fini. Donc là, je vais faire un nœud derrière et couper. Faites attention de ne pas couper le fil que vous allez coudre. Ça m'est déjà arrivé, tête en l'air comme je suis, de couper le mauvais fil. D'accord? Donc là, clac, clac. Là, l'œil est terminé. Voilà. Donc là, on va pouvoir après le coudre tout à l'heure là-dessus. On va faire maintenant la petite corne. Donc là, ça va être vraiment tout bête. Hein. Donc là, vous prenez votre laine marron, que j'ai oublié de vous dire au début. Marron ou grise, comme vous voulez. Moi, j'avais pas de gris sous la main, j'ai pris du marron. Et en fait, ça va être tout simple. Vous allez faire une maille de sécurité et 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la première des 2 mailles, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va travailler en rang fermé, donc en cercle fermé. Donc là, vous allez dans la première des mailles et vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, vous allez faire 2 rangs avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Je le ressors pour pouvoir faire le côté pointe après. Donc là, je refais mes 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais dans la première des mailles. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je refais un dernier rang de 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je vais dans la première des mailles et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe un peu longueur pour pouvoir coudre après son antenne. Du coup, là, je peux remettre le fil à l'intérieur. C'était pour tirer, mais en fait, là, j'ai pas eu besoin. D'habitude, je me sers pour tirer, pour que ça fasse bien. Mais en fait, là, c'est cool. J'ai pas eu besoin. Donc, je remets le fil comme il était. Je coupe, clac, j'ai pas besoin. Voilà, donc là, on a fait les 2 antennes. Donc là, je vous avais dit, j'avais fait déjà les 3 pieds. Enfin, les 2 pieds et les 2 mains. Donc, je vais vous montrer. Vous reprenez votre fil vert et vous faites un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire un peu.
Je ferme mon cercle magique. Hop, et ma maille, je vais la prendre et faire, hop, une maille serrée, une maille coulée, pardon. On va faire un cercle magique, en cercle fermé. Dans chaque maille, maintenant, je vais faire une augmentation. Donc, à la fin du rang 2, vous allez avoir 12 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme mon cercle par une maille coulée à la première maille. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans chaque pour avoir toujours 12 mailles serrées à la fin du rang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Là, nous allons refaire dans laquelle le rang, donc là on est 1, 2, 3. Le rang 4, on va refaire encore 12 mailles serrées. Enfin, 12 mailles serrées, individuellement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc là je fais une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Et là nous allons faire 6 diminutions. Donc pour fermer le petit pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je retourne dans la première maille et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et je laisse de la longueur pour pas forcément coudre, mais on doit faire une petite chaînette qui fait office de jambe ou de bras. Donc là, hop, quand j'y arrive pas, j'utilise ma paire de ciseaux. Je vais rentrer le fil. Voilà, je vais reprendre un peu de ouate pour rendre un peu le côté, vous savez, un peu moelleux. Et pas non plat, vous voyez. Je préfère quand ça fasse, qu'on utilise un peu de ouate pour faire un truc un peu garni, j'aime bien. Voilà, je vais peut-être en remettre un petit peu, un chouïa. Vous voyez, niveau couleur, j'ai vraiment pas beaucoup de... faut pas beaucoup de longueur de laine. Pour le noir, il faut vraiment très peu. Pour le blanc, pareil. C'est surtout le vert. Le marron, c'est pareil, il faut vraiment pas grand-chose. Là, c'est vraiment un amigurumi, on va dire, économique. Là, je vais prendre... J'ai repris mon aiguille à laine et je vais piquer dans les mailles pour fermer le cercle. Voilà, je tire. Donc là, vous avez ceci. J'enlève mon aiguille à laine. Je reprends mon crochet. Et je vais me mettre du côté où il y a le fil. Et je vais traverser les 6 mailles qu'on a fait là. Et je vais passer mon fil. Vous voyez? Et je vais faire une maille en l'air. En fait, les mailles en l'air, vous allez en faire 10. Donc là, j'en ai fait 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je tire. Et là, vous avez refait une jambe ou un bras. C'est comme vous voulez. Donc là, on va passer à la séquence du... Donc, je vais coudre hors caméra et je vous montrerai le résultat. Donc là, vous voyez, on a terminé le cercle là. Donc, pour cacher ça, je vais mettre l'œil là. D'accord? Ensuite, au-dessus, je vais coudre les cornes. Voilà. Et là, je vais mettre un bras et des jambes. Voilà, donc je couds tout ça et je vous reviens pour le résultat final. À tout de suite. Alors, voici le résultat final. Donc, ça fait vraiment version bambola. Hein. Regardez, il n'est pas trop mignon. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bientôt.